Selon toi, est-ce que en 2024, il n'y a pas eu plus d'opportunités, tu vois, sur le marché du SEO qu'avant? Non mais là, il n'y en a jamais eu autant. S'il y a bien des compétences à acquérir en ce moment, c'est en SEO. Il n'y a aucune IA qui va faire ton travail. Elles sont juste là comme en tant qu'assistant. L'IA actuelle ne comprend pas du tout les concepts qu'elle manipule. Je passe 4 fois moins de temps sur Google parce que j'ai tout de suite la réponse à travers ces assistants. Et donc c'est une nouvelle façon d'utiliser. Ça va changer le SEO. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous! Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Et aujourd'hui, on va encore parler SEO parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que je parle énormément SEO parce qu'il se passe des dingueries en SEO. Mais aujourd'hui, j'ai invité pas n'importe qui. J'ai invité le gars qui fait du SEO avec des maths. Vous savez, en fait, tout le monde en fait dire en SEO, oui, alors on va mettre un peu de liens, on va mettre un peu de texte et tout. Mais Vincent Terrazi, ce gars-là, il va te dire par A plus B plus C plus D, qu'est-ce que tu dois faire exactement pour que tu puisses avoir des résultats dans ton SEO. Vincent, bienvenue. Comment vas-tu? Très bien. Bah déjà, un grand merci de m'avoir invité. C'est super, super sympa. Et je suis en super forme. On va voir. Je suis souvent en voyage en ce moment entre le Canada et la France. Mais voilà, je rencontre des personnes exceptionnelles. Donc voilà, ça me donne la pêche tous les jours. Mais c'est vrai on en a pas parlé en off, mais il y a 2 semaines, j'étais dans ton pays. J'étais au Canada aussi. Bon, c'est pas croisé malheureusement, mais en tout cas, c'est un super pays. Franchement, les gens sont sympas, j'ai kiffé. Et ça m'a donné des idées pour la suite, hein. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Vincent, aujourd'hui, on va parler ensemble d'IA. On va parler ensemble de SGE. On va parler ensemble de, voilà, en fait, de comment le SEO est en train de changer, tu vois. Mais en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de nous raconter un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'anime en fait au quotidien? Et voilà, du coup, choice is yours. Dis-nous tout, Vincent, on veut tout savoir de toi. Ok, donc je vais aller assez vite sur le passé. Donc moi, je sors d'école d'ingénieur en informatique. Je suis directement 9 ans à mon compte. Donc avec une web Mhm. agency, faire partie des premiers qui créent des sites de code promotion en France. Donc à l'époque, comme Mhm. ça n'existe pas, le SEO en 2006, il est très très simple. Donc ça va être un carton. Mais par contre, au bout de 7-8 ans, voilà, je vais en avoir marre du système de web agency. Donc je vais travailler pour des grands comptes. Donc je vais faire 3 ans Mhm. pour M6, 3 ans pour EVH et 3 ans pour une start-up, voilà, un logiciel SEO assez connu qui va être acheté par des Américains. Et là, j'ai fait 2 cycles de 9 ans et je trouve ça hyper Mhm. intéressant d'avoir vu les deux facettes. J'invite d'ailleurs tout le monde à tester les deux facettes. J'ai eu l'envie de repartir à mon compte. Donc aujourd'hui, je Mhm. suis cofondateur de la startup Draft Goal, donc qui est à Mhm. Montréal et qui est spécialisée en IA générative. Et je suis aussi ingénieur pédagogique pour LinkedIn Learning et pour ma propre marque Data Marketing Lab où c'est que des formations autour de l'IA. Ok. Franchement, honnêtement, je crois que là, c'est le 25e ou 26e épisode que je tourne. C'est la présentation le plus courte, concise, précise, en mode Pareto 20-80 que j'ai eu. Bravo pour ça, Vincent. Tu vois? Merci. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est avec ça, c'est qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, étant donné qu'on sait qui tu es et que maintenant, on sait ce que tu as fait. Tu as parlé d'IA, t'as parlé, voilà, de SEO, d'agence et tout. Maintenant, voilà, rentrons directement dans le vif du sujet. L'IA et Google, l'IA et SEO. Tout le monde dit, ouais, bon, l'IA va changer notre manière de faire du SEO, avec SGE qui arrive, et c'est la merde et tout. Alors, justement, en fait, toi, quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Moi, c'est un point de vue que j'affiche depuis 2018. Donc en 2018, j'étais à Boston, je faisais une conf SEO et je disais, voilà, il y a un petit outil qui s'appelle GPT-2 qui va permettre de générer des contenus d'une grande qualité, des images aussi.
À l'époque, il y a la moitié de la salle qui a dû me prendre pour un fou. Et je leur avais dit d'ici 3 4 ans, parce que moi je l'utilisais, je générais déjà du Victor Hugo à l'époque. D'ailleurs, c'était mes toutes premières formations. Et je leur disais, l'IA qui commence à savoir écrire parfaitement, ça va chambouler le monde du SEO. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, que tout le monde utilise les chats GPT, que Bing a intégré ChatGPT dans son moteur de recherche, que Google a intégré SGE, on est en plein chamboulement, mais les gens, ils oublient, c'est que c'est juste le début. Moi je vois loin, mais on est au tout début d'une révolution, et la même révolution qu'il y a eu avec Internet voilà, dans les années 80-90, quoi. Au tout début d'une révolution, c'est-à-dire, tu vois, mais enfin, pour toi, quelles sont tes prédictions dans cette révolution à venir dans le search? Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que on va prendre SGE parce que c'est Search Generative Experience, parce que c'est facile à comprendre. C'est que là, Google intègre l'IA pour répondre à des requêtes, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Par exemple, si tu cherches meilleure machine à café, tu n'as aucune idée de la marque, tu n'as aucune idée des fonctions, tu n'as aucune idée du design, et pourtant l'IA elle va être capable de t'orienter, de te poser des questions et de te répondre. Et pourquoi je dis au tout début? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de moteur de réponse, et j'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus, mais en fait pour moi, on est en train de basculer vers des assistants d'achat, des assistants personnels, où ils vont être incorporés, oui on parle de Google, mais ça va être incorporé dans le navigateur, dans le système d'exploitation, dans toutes les applications Google. Et cette semaine, on a encore vu l'annonce de Circle to Search qui chamboule les Android, où maintenant t'entoures quelque chose et tu as des informations sur un objet. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on est qu'au tout début, parce que ces assistants, ils vont être dans tous les logiciels qu'on utilise. Hmm, Mais du coup, justement, tu vois, avant de parler, tu vois, enfin, comment dire, en fait, toi, tu as été globalement assez large, tu vois, sur comment l'IA va devenir un assistant, tu vois, dans notre vie quotidienne. Si je recentre un peu, tu vois, mais juste sur Google, tu dis aussi que, enfin, pour toi, en fait, c'est pas enfin, on n'est pas dans un moteur de réponse, mais plus en fait dans un assistant, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que ça change fondamentalement, tu vois, notre manière de faire du référencement, tu vois? Est-ce que le fait que ces outils-là pop, que ces outils-là viennent de plus en plus, tu l'as bien dit avec le déploiement de SGE. D'ailleurs, petite parenthèse, enfin, c'est vrai qu'on parle enfin, qu'on dit SGE depuis tout à l'heure, mais SGE pour Search Generative Experience, SGE en fait, c'est Google qui intègre l'intelligence artificielle donc directement à ses recherches pour permettre en fait de faire apparaître un résultat sans même passer par les différents liens qui sont que propose Google. Parenthèse fermée. Voilà. Donc du coup, je vous pose ma question qui commence à être un peu longue. Donc du coup, enfin, selon toi, tu vois, comment concrètement, tu vois, donc l'IA qui s'intègre dans Google, est-ce que ça change notre manière demain de faire du SEO? Et si oui, comment? Alors ça va changer complètement la manière de faire du SEO, parce qu'on mesure déjà les impacts aux US donc de cette IA. Et les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que SGE, ça c'est la grosse annonce qui est un peu cachée, est en train de sortir en mode kit. Ça veut dire, ils nous ont donné un lab où on est capable de tester. Et moi, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites par... qu'est-ce qu'on a vu? D'ailleurs, tu as partagé des chiffres il n'y a pas longtemps, par Resoneo, par Autoritas, etc. Mais il y a 60% des requêtes maintenant qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et les gens, avant, le web ancien, on s'amusait à ouvrir plein d'onglets et on perdait du temps à trouver une information. Moi, personnellement, je pense que je passe 4 fois moins de temps sur Google, parce que j'ai tout de suite la réponse à travers ces assistants. Et donc, c'est une nouvelle façon d'utiliser. Ça va changer le SEO. Et je pense que si tu as été curieux, il y a un autre chiffre que les gens, il faut qu'ils gardent en tête, surtout pour le SEO. C'est que il y en a qui disent 94% des liens qui diffèrent des liens organiques. Nous, on a fait ça sur plus de 10 000 requêtes. Il y a 70% des liens qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans les résultats organiques. Et en fait, là, maintenant, le SEO, c'est comment j'apparais voilà, dans les réponses de l'IA. Et il va y avoir des nouvelles façons d'optimiser. Donc, moi, je suis aussi beaucoup Aleda Solis qui a donné des chiffres assez inquiétants, où il y en a qui ont des baisses de 20 à 65% dans les top positions SEO. Et c'est là où tu te rends compte qu'en 2024, il va vraiment avoir des stratégies
autour de l'IA. Parce que Ouais. si tu te mets pas à jour, donc pour moi, c'est pas le SEO qui va disparaître, c'est juste une nouvelle façon de travailler. Mais si tu te mets pas à jour, tes concurrents, ils peuvent en profiter très facilement en fait. Waouh. Mais du coup, tu vois, bah, justement, tu vois, tu parles de stratégie. Tu sais, nous, sur Biscare, on aime bien le concret. Tu vois, on aime bien le concret au concret. Là, en fait, si je reprends un peu ce que tu dis que le métier ne va pas disparaître, le SEO ne Non. va pas disparaître, et ça tombe bien parce que ça rejoint un peu ce que disaient mes précédents invités, ça rejoint ce qu'a dit Laurent, ça rejoint ce qu'ont dit Elliot et Kate. Le SEO ne va pas disparaître, mais par contre, il est en profonde mutation. Donc, du coup, selon toi, tu vois, par rapport à toutes les études que tu as faites et par rapport à tout ce que tu as pu voir jusqu'à présent, en quoi en fait, on doit s'adapter et surtout, quelles sont les nouvelles stratégies, tu vois, qu'on doit utiliser pour justement s'adapter et avoir ces nouvelles manières de faire du search. Ouais, c'est une très bonne question. Donc déjà, on l'avait constaté, tout le contenu qu'on appelle evergreen, l'IA elle Mhm. va répondre parfaitement. Donc ça va devenir très compliqué, même sans intérêt de se mettre sur ce positionnement. Par contre, tout ce qui va être contenu de très grande qualité, contenu Mhm. unique, c'est ça que l'IA elle va aller chercher. On savait que les bots filtraient la qualité, mais il y a la moitié du web qui est dupliqué. Donc ça va dans les stratégies, la qualité, on va pas revenir sur les frameworks comme Hit et compagnie, ça devient essentiel en 2024. Parce Mhm. l'IA est non seulement capable de se nourrir de ces contenus de qualité, sinon ça devient la photocopie d'une photocopie, donc le modèle il va être de pire en pire, mais aussi l'IA utilise des chats GPT ou autres techniques pour analyser du contenu. L'IA est extrêmement brillante dans son analyse de Mhm. contenu. Mhm. Contenu de très bonne qualité. Bah écoute, maintenant ça tombe bien parce que tu valides en fait la thèse que j'avais l'année dernière quand on parlait de EGE et tout. Je me suis dit, moi, je pense que c'est un filtre. C'est un filtre sur lequel, en fait, tous les sites, enfin, moi, ce que j'appelle les trash websites, tu vois. Donc, en gros, en fait, les sites qui prennent du contenu à gauche à droite, tu vois, et Mm. qui mixent pour faire un nouveau contenu, tout ça, ça va disparaître. Mais par contre, si tu y arrives et que tu te positionnes sur une niche et que tu délivres dedans du contenu de super haute qualité, en fait, là-dessus, tu ne peux que être validé par Google et par la SGE derrière, tu vois. Mais en fait, Et, tu et- vois, ouais, vas-y. Non, non, mais exactement. Et moi, je continue juste ton propos, qui est hyper Hmm. intéressant, mais qui consiste à dire, on connaissait les requêtes longue traîne, mais maintenant, on va voir les longues traînes. Ça veut dire des Mhm. super spécialistes qui vont chercher des choses ultra pointues sur lesquelles un moteur de recherche était incapable de répondre. Et là, avec des IA génératives, il n'y a aucune limite, en fait. Si tu veux Mhm. un ordinateur rouge avec tel CPU, etc., avec tel budget, j'imagine même pas la taille. En fait, ça devient presque une question. Et l'arrivée du vocal, il y avait déjà eu un fiasco de la part de Google quand ils avaient tenté de l'intégrer, mais c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la bonne techno. Mhm. Le Siri là qui va arriver sur Apple, j'imagine même pas à quel point il va être efficace par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années dans nos téléphones, hein. Non, mais c'est quand même hyper intéressant, tu vois, parce que tout ce qui est cool, c'est que, enfin, moi j'avais une vision un peu nostradamusienne, tu vois, en me disant, ouais, bah, ça va être ça. Toi, t'as une vision, en fait, complètement mathématique, tu vois, en te Ouais. disant que, Google, en fait, ou bien les IA veulent avoir cette donnée-là précise, tu vois. Donc, en fait, en gros, si je comprends bien, en 2024, et plus que jamais, quand on doit faire du contenu, c'est du contenu qui, déjà, d'une, n'est vu nulle part ailleurs, deux, qui est de qualité, et trois, qui est original, si je comprends bien. C'est ça, mais ça n'a pas changé, hein. C'est déjà ce qu'on disait il y a 3 ans, alors qu'avant, on va dire le contenu un peu spammant ou la photocopie, par exemple avant, il y en a beaucoup, ils prenaient des sites anglais, ils se contentaient de traduire, ça va plus fonctionner. Mais par contre, Hmm. l'inverse, et c'est ça qu'on pourrait même faire pour ton super podcast, c'est que maintenant, prendre un contenu français et le mettre en italien, en allemand, avec nos lèvres qui Hmm. bougent et qui parlent parfaitement allemand, c'est tout à fait possible. Et ça fait que l'IA, oui, elle nous contraint dans un certain sens, mais d'un autre côté, elle nous permet de décupler le nombre de personnes qu'on va toucher. Ah, ok, non mais tu vois, ça, moi je trouve que c'est une grosse pépite. D'ailleurs, je vais faire mon alerte pépite que je fais dans le podcast qui est une giga pépite. Waouh, 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 waouh. Attention, Vincent vient de donner une giga pépite. Donc Vincent, ta giga pépite, est-ce que tu peux la répéter s'il te plaît pour que les gens, tu vois, se disent waouh, putain, il y a un truc, il faut que je note. Vas-y Vincent, la parole est à toi. Est-ce que tu peux répéter? Voilà. En 2024, moi, je vous invite à plus faire seulement vos contenus en français. Il y a des IA
qui prennent votre vidéo et qui vous font parler dans toutes les langues en venant même synchroniser vos lèvres parfaitement. Donc ça marche pour la vidéo, ça marche pour le texte. Maintenant, on ne reste plus en France seulement en 2024, on arrive à toucher tous les pays. Et bah justement, tu vois, par rapport à ça, ce que tu dis. D'ailleurs, je vais tester juste après cet épisode de podcast, parce qu'en fait, en off, tu m'avais donné un outil qui me permet justement Ah oui. que cette vidéo, tu vois, se transforme en anglais, en italien, tu vois, et dans toutes les langues que je veux. Tu vois, en fait, et pour aller encore plus loin par rapport à ce que tu me dis là, comment dire, et du coup, bah, dis-moi ce que t'en penses. C'est en fait, moi, je déteste perdre mon temps et j'adore aller à l'essentiel, tu vois. Donc, en fait, moi, quand je crée du contenu, ce que je recommande à mes élèves et à mes clients, c'est, si tu veux créer du contenu en 2024 qui a une forte valeur ajoutée, un, scripte-le, deux, fais une vidéo, tu vois, et derrière, en fait, fais-la, comment dire, donc fais en sorte, bah, du coup, bah, de récupérer tout le script de la vidéo. Tu repasses dessus pour que le script soit un bon texte, tu vois. Donc, si tu fais ça sur un mot-clé précis, une longue traîne que tu cibles, bah, du coup, bah, pour apprendre tes mots, si tu fais ça, et bah, forcément, en fait, bah, t'as un contenu que tu auras fait une fois, et bah, qui sera réplicable dans toutes les langues. Est-ce que tu valides cette hypothèse, mon cher Vincent? À 1000%. Ok, 1000%, waouh. c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours surpris, c'est les Américains, tu vois, quand ils font du contenu, ils vont dans tous les pays. Ils se débrouillent pour avoir les traducteurs, etc. Par contre, ça C'est demande des vrai. moyens colossaux de relecture, d'adaptation, etc. Là, maintenant, on a un outil qui s'appelle l'IA générative qui permet de le faire. Et je t'invite à regarder le pricing. Ça va te coûter, allez, 60 € par mois pour traduire 2-3 vidéos. Ça vaut largement le coup. Et encore, franchement, ouais, bah, comme tu dis, par rapport aux résultats que tu peux avoir, 60 € par mois, ouais, en fait, c'est rien du tout, tu vois. Moi, je mets juste, tu vois, moi, je mets juste, tu vois, à la place des élèves que je forme, tu vois, bah, eux, s'ils investissent ça, en fait, ils peuvent vendre leur prestat 2 fois ou bien voire 3 fois plus cher, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, ils vont pas juste faire une petite presta, et après c'est terminé, ils vont faire une giga presta, tu vois, sur lequel, tu vois, bah, on aura un giga impact, tu vois, et derrière, ouais, enfin, tu vois, et derrière, bah, retourner le web, tu vois, du coup, bah, comme j'ai envie de dire. Waouh! Vincent, Ah ouais, putain, mais en fait, là, on commence fort, tu vois. Là, ça fait 16 minutes qu'on tourne, on commence très très fort, hein, tu vois. Mais du coup, tu Après, vois, pour aller... Vas-y. ouais, juste, Vas-y, excuse-moi de te vas-y. couper, il y a aussi des chiffres sur les milléniums. Les nouvelles générations, ils adorent Hmm, l'IA générative. Alors, hmm, je, allez, je passe ceux qui l'utilisent à l'école pour accélérer leurs devoirs, mais ils adorent, c'est aussi sur Internet. Sur ouais. Internet, parce qu'ils gagnent un temps, mais gigantesque. Hmm, Et donc, si tu vois, c'est un peu comme, voilà, quand on a dit les nouvelles générations, elles adorent TikTok. On voit l'explosion de TikTok aujourd'hui. Ça sera exactement pareil pour l'incorporation dans les moteurs de recherche. Donc, je pense que les anciennes générations vont rester sur un moteur de recherche classique qui va hmm, rester. En fait, c'est toujours pareil. Quand Internet est arrivé, la poste n'a pas disparu, hein. On envoie toujours des lettres. Peut-être moins qu'avant, mais ça existe toujours. Donc à chaque fois, les gens ils essayent de voir qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui apparaît. Non, hmm, tout va rester. Par contre, j'ai envie de dire, les anciennes générations, il y a aussi un autre type de personnes qui vont être allergiques à l'IA. Et on va voir arriver des plugins qui vont venir bloquer tout ce qui est IA générative. Il y en a par exemple sur hmm, LinkedIn, ça les agace les images générées. Parce qu'avant, il y avait hmm, très peu de comptes qui postaient des images. Maintenant, il y a que ça, quoi. Donc, hmm. il faut garder en mémoire que c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est toujours gris en fait. Et il faut naviguer. Et c'est ça qui est génial avec le SEO, c'est qu'on navigue entre toutes les écoles en fait. Mais du coup, donc du coup, selon toi, tu vois, enfin moi j'ai déjà ma réponse, mais selon toi, est-ce que en 2024, il n'y a pas eu plus d'opportunités, tu vois, bah, sur le marché du SEO qu'avant? Non, mais là, il n'y en a jamais eu autant. En fait, les cartes sont en train d'être redistribuées. Donc, s'il y a bien voilà, des compétences à acquérir en ce moment, c'est en SEO. Hmm. Je prends les notes hein, en même temps, en fait, tu vois, mais c'est archi valuable, tu vois ce que tu dis. Enfin, c'est archi intéressant, tu vois, parce qu'en fait, la plupart des personnes que j'entends et surtout en fait la plupart des bullshit, tu vois, que je vois sur LinkedIn, c'est oh là là, le SEO est mort. Maintenant que je fais mes recherches, c'est sur ChatGPT que ça se passe et tout. Voilà, bah maintenant que j'ai besoin d'une image, je vais sur Midjourney, c'est bon. En fait, ouais, quand on s'y connaît vraiment et quand on connaît vraiment en fait bah, les besoins de ceux qui sont prêts à payer pour du SEO. En fait, oui, il y a un boulevard en fait. Il y a un boulevard et ça n'a jamais été aussi important, tu vois. C'est- Donc, Et,
Et là, on arrive à. Donc là, c'est plus la partie sur ma startup, c'est que nous, on a vu deux sortes d'IA et on a été vers une troisième voie. Moi, j'adore sortir des sentiers battus. Dans les IA, tu as OpenAI, la méthode brute force, c'est oui, on va prendre tout le contenu internet, tout le contenu vidéo, tout le contenu des livres, on va tout scanner, on va tout mettre dans une IA, on va l'entraîner pendant des mois et des mois, et elle va être capable d'imiter l'humain à la perfection, et c'est ce qu'on appelle ChatGPT, mais ils ont mis des moyens colossaux. Et après, tous les soucis, droits d'auteur, etc. Il y a Meta qui fait un peu l'inverse, et ils disent non, bah nous, on veut faire une IA qui comprend le monde réel, comme ça, il faudra moins de données, et on ne sait pas encore si on va y arriver, etc. Et nous, la troisième voie, c'est de se dire, bah non, on va prendre le savoir-écrire des LLM, on va leur donner juste les connaissances utiles, on va les guider avec un framework de raisonnement et on va leur connecter les outils nécessaires. Donc nous, on a des IA qui sont connectés sur la Search Console, qui savent utiliser l'API Google, qui savent scraper, qui savent peut-être te connecter avec SEOlizer, etc. Et qui vont t'aider dans ton travail. Mais en aucun cas, il n'y a aucune IA qui va faire ton travail. Elles sont juste là comme en tant qu'assistant, elles sont juste là pour t'aider. Et c'est ça ça casse un peu le mythe, mais l'IA actuelle ne comprend pas du tout les concepts qu'elle manipule. Donc on arrive vite, entre guillemets, à atteindre ses limites. Mais du coup, tu vois, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis là, parce qu'on on se disait en off, on se disait en fait que les nouveaux consultants SEO, ou bien les consultants SEO, ou bien les personnes qui intègrent le SEO dans leur travail au quotidien, et ben en fait, eux-mêmes, ils doivent changer leur manière de faire du SEO en 2024. Là, justement, on se parlait de toutes les opportunités qu'il y a. Selon toi, en fait, clairement, le métier change. Il y a il y a de nouvelles manières de faire du SEO par rapport en fait à l'IA, par rapport à son développement. Tu dis que l'IA aujourd'hui ne comprend pas ce qu'elle fait. Au final, quel est notre rôle à nous, consultants SEO, ou bien notre rôle en fait aux personnes qui font du SEO pour leurs clients? Comment ils doivent se positionner par rapport à l'IA, surtout comment ils doivent se positionner pour bien l'utiliser, pour rendre à la fois service à leurs clients, mais aussi pour gagner du temps, donc du coup dans le travail de tous les jours. Moi, j'ai trouvé la réponse il y a quelques mois et j'étais vraiment heureux parce qu'il y avait plein d'études qui sortaient et que tu prennes n'importe quelle IA, que ce soit Gemini, GPT-4, etc. Ils ont comparé à chaque fois par rapport à un jeune diplômé en analyse de données. Ok, ils ont mis des scores, ils ont posé des questions à des humains et l'IA. Les scores étaient toujours équivalents. Et ils ont fait ça dans plein de secteurs différents. Et à chaque fois, l'IA a le niveau d'un jeune diplômé. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que dès qu'il compare l'IA avec quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, par exemple, tu prends un expert en SEO qui a 10 ans d'âge, il va exploser une IA par rapport à son expérience. Et les gens, ils ont oublié de comprendre un truc essentiel, c'est que l'expérience, c'est pas dans les livres. L'expérience, ça s'apprend sur le terrain. L'expérience, ça s'apprend avec des coachs comme toi. L'expérience, ça s'apprend en faisant des erreurs. Et oui, il y en a qui parlent de leurs erreurs, mais c'est rare quand tu parles de toutes ces erreurs. Et en fait, ces connaissances hyper précieuses, elles seront jamais dans l'intelligence artificielle, sauf si on la laisse 10 ans en place et qu'elle soit capable d'auto-apprendre. Donc aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui veut faire du SEO, déjà, il doit connaître les bases, donc avec des très bonnes formations, par exemple comme la tienne, mais après, il doit monter en expérience. Et c'est pas l'IA qui va l'aider. L'IA, ça sera juste un outil pour l'aider à prendre des décisions. Et c'est là où c'est la grosse différence, c'est que les jeunes qui arrivent sur le marché, il faut tout de suite qu'ils aient un très bon niveau pour dire, voilà, nous, on est meilleur qu'une IA, et en travaillant pour vous, on va monter en expérience et on vous rendra quintuple ce qu'est capable de faire une IA. Donc c'est là, et c'est vrai dans tous les métiers. Que ce soit tu peux prendre le médical, ce que tu veux, ça marche aussi. En fait, en gros, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire là, c'est que l'IA, c'est un junior, tu vois. Si toi, en tant que junior, tu viens avec un autre junior, en fait, tu peux passer moins de temps en étant junior, mais par contre, là où tu apportes beaucoup d'expérience, c'est sur les expériences. Enfin, là, tu apportes beaucoup de valeur ajoutée, c'est sur les expériences que tu as, tu vois, sur les expériences que tu fais, tu vois, vis-à-vis de tes clients et vis-à-vis des résultats que tu as eus. Et c'est là, en fait, où tu peux réellement apporter quelque chose de nouveau dans ce que tu fais, quoi. C'est exactement ça, c'est un parfait résumé. Et moi, c'est ce que j'appelle la NVA. C'est la non-valeur ajoutée. Ça veut dire que l'IA, elle va nous supprimer cette non-valeur ajoutée qu'on a partout.
Nous, il y a un outil, je ne sais pas si je peux le citer, qu'on utilise tout le temps, qui fait des comptes rendus de réunion. Ça s'appelle Phantom. Mais si tu l'utilises une fois dans ta vie, tu l'adoptes. Tu prends 5 personnes qui parlent de tous les sujets, avec de la digression, pas de digression. Il sait quand ça part en digression, il sait quand ça parle du sujet. À la fin, il te fait le compte-rendu parfait de ta réunion, avec les next steps, et avec juste le chapitrage vidéo sur les informations les plus intéressantes qui ont été dites dans... Moi, ça me fait gagner 1 heure à 1 heure et demie par jour, ce logiciel. Et maintenant, il s'est incorporé dans tout, dans Google Meet, Pro, etc. Et ça devient indispensable. Et les jeunes générations, ils vont profiter en fait de mettre leur temps là où c'est le plus utile. Nous, on est des anciens. Combien de fois on a fait des trucs, mais on savait, on perdait notre temps, quoi. Et moi, dans l'analyse de données, avant, il fallait savoir coder, il fallait savoir faire du Python. Maintenant, tu demandes à une IA, connecte-toi sur la Search Console et donne-moi les tendances sur les 3 prochains mois. En 2 minutes, c'est fait. Il n'y a même plus besoin de savoir faire de Python. Donc, c'est ultra appréciable, quoi. Bah, c'est marrant parce qu'en fait, je crois que c'est dans une semaine ou dans 15 jours, je sais plus, je vais faire un tournage avec François Dragon de l'agence Willbloom, tu vois, qui me dit un peu, enfin en fait il m'a dit que chez eux ce qu'ils font c'est que ils utilisent l'IA pour faire pas du, enfin pour s'affranchir de l'ensemble des tâches à non valeur ajoutée, des NVA comme tu dis, tu vois, et pour qu'ils puissent se passer, pour qu'ils puissent se concentrer enfin en gros, sur un Pareto de 20-80, c'est 20% de je passe du temps à programmer mes outils pour qu'ils me sortent les analyses et 80% du temps en fait à faire les analyses en question, tu vois. Et donc du coup en fait tu vois, mais ça rejoint un peu ce que tu dis et je pense que ça rejoint un peu ce que toute la communauté dit. Aujourd'hui, l'IA, si tu donnes des choses de manière, enfin il peut te sortir des choses de manière bête et méchante, mais par contre là où je pense qu'on doit évoluer en tant que consultant ou bien en tant que prestataire ou bien en tant que comment dire, ou bien en tant que prestataire de service qui propose du SEO, c'est justement cette faculté à pouvoir analyser ces informations qu'on donne pour donner en fait la meilleure recommandation à notre client final, tu vois. Exactement. Donc c'est hyper smart et c'est hyper intéressant. Donc du coup, si je devais conclure tout ce chapitre-là, tu vois, qu'on vient de se dire un peu sur l'IA. Alors non, l'IA ne va pas tuer votre travail. Oui, le SEO c'est plus important que jamais. Oui, l'IA peut vous permettre de faire du SEO exceptionnel. Et surtout, avec l'IA, tu peux faire tu peux passer plus de temps à réfléchir et apporter de la valeur à tes clients. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, mon cher Vincent? Oui, après, si on veut vraiment être perfectionniste, c'est un effet qui est assez incroyable et qu'on voit pas avec toutes les technologies, c'est que quelqu'un qui est très bon, avec l'IA, il va gagner un peu de temps, mais il va pas devenir encore meilleur. Il va gagner du temps. Et par contre, quelqu'un qui est moyen ou quelqu'un qui est mauvais, l'IA, elle va vraiment le booster en fait. Et c'est une technologie parce que lui, d'un seul coup, il va réussir à accéder à des choses qui lui étaient inaccessibles en fait. Et cette IA, en fait, elle est capable de donner des compétences avancées à tout le monde et aussi à très bas prix. Donc c'est pour ça que les entreprises ont bien compris les enjeux et ils essayent d'aider leurs salariés. Parce que d'un autre côté, si tu fais ta tâche beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et tu es plus heureux en fait. Ça devient moins dur dans ton quotidien. Ah ça c'est clair. C'est clair. C'est le principe du sheet in, sheet out, comme on dit. Exactement. Alors juste, petite parenthèse rapide, sheet in, sheet out, c'est en gros dans un processus d'intelligence artificielle, les IA en fait se nourrissent des données que tu lui donnes. Plus ton donnée est pourrie, plus la sortie elle sera pourrie. Par contre, plus tes données seront bonnes et plus la sortie sera bonne. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc voilà, merci en fait Vincent pour ta vision sur tout ça. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, je voulais en fait voir avec toi, tu vois encore une fois de manière concrète parce que c'est ce qu'on a mis chez Biscare, parler un peu de SGE. Et la dernière fois qu'on s'était eu en off, on s'était dit Biscare, je vais peut-être te montrer comment récupérer des queries, ou bien comment récupérer des requêtes SGE, ou bien comment récupérer du contenu sur SGE. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Piège. Donc ça, c'est ce que j'ai...
Non, mais c'est une super question. C'est ce que j'ai mis dans ma formation autour des SGE. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des nouvelles choses. Il y a des outils Google à s'accaparer. Par exemple, Vertex AI, le Generative AI Studio. Donc en fait, maintenant, on a plein de nouveaux outils qui permettent d'utiliser directement les intelligences artificielles de Google avec une API. Et une fois que tu accèdes à ces outils, en 2024, on a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que n'importe quel consultant peut créer ses propres outils en demandant. Ça veut dire en disant, moi, voici mon besoin, crée-moi mon outil. Et il va attendre quelques minutes, il va faire quelques retouches, l'IA va lui poser plein de questions. Et c'est là où on a vu ce qu'on appelle l'explosion des assistants. Donc nous, on crée des assistants basés sur des technologies on-premise, ça veut dire qui sont hébergés sur l'infrastructure des entreprises. Mais avec ChatGPT, tu ouvres un onglet, ça s'appelle GPTS, tu crées ton propre assistant, tu peux créer ton outil. Et c'est vrai qu'ils sont hyper intéressants, ces assistants, parce que le fait de créer son outil, ça va te permettre de faire exactement ce que fait Google. Moi, je vais vous expliquer en 1 minute maxi comment fonctionne Bing GPT ou Google SGE. C'est que déjà, alors il y a une grosse différence entre les deux. GPT, c'est ce qu'on appelle une IA générative. Ça veut dire que si elle ne sait pas, elle va inventer. Et c'est ce qu'on appelle l'hallucination. De l'autre côté, Lambda, c'est une IA factuelle. Ça veut dire que Google a fait en sorte que ce soit toujours basé sur des faits avant de vous répondre. Donc vous avez les deux grandes écoles. Et ces deux IA, avant de vous répondre, elles vont scraper, vont récupérer l'index, donc soit de Bing, soit de Google, et après, elles vont vous répondre. Et ben, vous pouvez faire exactement la même chose. Ça veut dire aujourd'hui, on est capable de créer un simulateur. Ça veut dire sur telle requête, va sur Bing ou va sur Google, récupère les meilleurs et fais-moi une réponse. Donc à partir des données d'entraînement que l'IA connaît et des données qu'il y a sur l'index. Et c'est ça qui est génial parce qu'on est capable de voir tout ce que connaît l'IA, tout ce qu'elle ne connaît pas et tout ce qu'on doit écrire. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique pendant 2 heures dans ma formation. Je donne à la fin un script Python qui demande quand même d'avoir des petites compétences en informatique et surtout savoir faire fonctionner un Google Colab. Mais c'est hyper intéressant. J'ai vu une autre approche qui a été mise en place là par pas mal de grandes agences SEO. C'est que maintenant, elles se connectent à un VPN et elles vont scraper directement Google SGE aux US sur des requêtes clés. Et là, ce qu'ils font, ils donnent des chiffres un peu généralistes. Par exemple, ils disent, c'était quoi? Il y a 84%... je crois que... Qu'est-ce que j'avais lu? Attends. Je crois qu'il donnait... il y a 90% des mots-clés US qui intègrent Google SGE. Un truc comme ça. D'accord? Et moi, ce que j'aime pas du tout avec cette démarche, c'est que moi, tu disais en intro, j'adore les maths. Non, moi, j'adore les data. J'adore quand tout est data-centric, basé sur des données. Et tu vois, par exemple, ils donnent, je me rappelle, ils donnent 10 catégories. Donc, ils ont dû prendre automobile, commerce, divertissement, finance, alimentation, santé, juridique. Bon, je ne sais plus parce que je l'ai lu rapidement. Mais par exemple, tu vas sur Google SGE, tu lui demandes un truc absurde, il ne va pas te répondre. Donc déjà, Google SGE, sur les blagues, il ne va pas se positionner. Tu demandes un truc de politique, tu lui dis quel est le meilleur homme politique aux US, il ne va pas te répondre non plus. Tu demandes un truc très précis sur la santé, où ça commence à concerner Your Life, Your Money, il ne va pas te répondre. Donc en fait, on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de donner des pourcentages. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est prenez vos requêtes Search Console et allez tester sur Google SGE pour voir l'impact sur votre site. Ça c'est la meilleure réponse pour moi. Parce que des fois, ça peut être 84%, mais peut-être que des fois, ça va être que 50%. Ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Mais du coup, concrètement, regarde. Là, au moment où on tourne, on est en janvier 2024. SGE n'est pas encore arrivé en France, mais par contre, SGE est quasiment installé quasiment partout aux US. Si j'ai besoin d'anticiper, tu vois, en me disant... SGE arrive demain en France. J'ai besoin en fait de voir ce que fait les US et essayer de copier-coller de manière concrète, tu vois, de manière ponctuelle. Genre, je me réserve une après-midi pour voir ce que font les ricains, tu vois, pour voir ce que font les ricains pour moi en fait faire la même chose de manière concrète. Comment je peux faire? Alors c'est génial. Et là, je vais citer Aleda Solis qui a parfaitement donné la méthode. Elle dit, tu prends tes requêtes, Search Console. Attends.
attention, on va aller récupérer des requêtes sur SGE depuis les US. Vincent, c'est à toi. Ok. Donc le framework, il est super simple. Tu prends la Search Console, tu traduis tes requêtes, et après tu vas venir les tester sur Google SGE aux US, et donc tu connais tes volumes de recherche, et à chaque fois tu vas dire, est-ce que Google SGE apparaît ou pas par défaut? Oui, non. Sous quel format? Est-ce que c'est intéressant? Parce que des fois, c'est pas parce qu'il apparaît que tu as envie de cliquer. Ça tombe, il fait une description qui apporte très peu de valeur ajoutée. Mais par exemple, dans tout ce qui est achat, SGE a énormément de valeur ajoutée, surtout dans les comparateurs de prix. Donc par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui en France a un comparateur de prix, il va se rendre compte qu'aux US, les comparateurs de prix, ils sont morts, parce que SGE va répondre à sa place et va donner directement les liens. Et donc chaque site doit faire sa liste, doit faire son fichier Excel et mesurer l'impact. Alors sur certaines requêtes, ça va être très impactant, sur d'autres requêtes, ça va être peu impactant. Et puis à la fin, vous faites votre moyenne et vous voyez à quel point vous pouvez être touché, en sachant que, encore une fois, ils ont décidé de le déployer par kit. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué, ils ont renoncé à annoncer une date. Ça sera en fonction d'un seul critère que tu dois connaître, c'est tout simplement leur modèle économique. En fait, Google n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied en pénalisant les annonceurs et deux, surtout en venant défavoriser ces annonces payantes. Non mais en gros, donc aux US, si tu testes, c'est assez drôle, c'est que tu vois que maintenant il y a des liens payants dans SGE, il y a des liens, ils essayent d'en mettre un peu partout pour essayer de s'y retrouver dans leur modèle économique. Et une fois qu'ils vont voir que les chiffres ils montent, bon bah là ils vont appuyer sur le bouton, allez c'est bon, on est capable de déployer Google SGE dans tous les pays. Mais le temps que ça met en péril leur modèle économique, ils vont freiner. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Bing l'a intégré dans un onglet à part. Et ça, je trouve que c'est encore une fois, c'est un choix judicieux dans ce qu'on appelle la conduite du changement. Ça veut dire, ça viendrait trop perturber les gens. Et encore une fois, il y en a qui sont contre l'IA générative. Donc le fait d'avoir dans un onglet, ça permet de dire aux gens, bah voilà, tu peux choisir. Si tu as envie de discuter avec une IA, c'est disponible et ça va te donner ta réponse. Mais déjà, tu vois, en fait, ça me rappelle une expérience que j'avais quand j'étais head of SEO chez la Halle, tu vois. Bing, on l'utilisait uniquement pour cibler une partie de la population, tu vois. Et cette partie de la population, et tu vois, cette partie de la population, bah, c'était, tu vois, les personnes de plus de 55 ans qui voulaient acheter des mocassins. Tu vois. Là-dessus, en fait, toutes les campagnes SEO et toutes les campagnes SEA, tu vois, on le faisait uniquement sur Bing, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, en fait, c'est cette population-là, tu vois, c'est une population, tu vois, qui est assez réfractaire au changement, tu vois. Et toi, en fait, bah, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que l'approche de Bing, en fait, au final, je la trouvais assez intéressante parce qu'en fait, elle te force pas à faire quelque chose, elle te dit, ok, bah attention, regarde ce qui se passe et tout, sachant que la population d'Internet a quand même pas mal vieilli sur ces 5-10 dernières années. Tu vois, en fait, moi-même, tu vois, au moment où je te parle, j'ai 33 ans, mais je commence à devenir un vieux du SEO, tu vois. Donc forcément, tu vois, changer des habitudes, tu vois, qu'on a depuis 10-15 ans, ça peut faire mal. D'autant plus que si on propose, tu vois, cela tu vois, aux personnes qu'on veut aider en SEO, tu vois, ça peut coincer, tu vois. Mais tu vois, pour le coup, tu vois, pour le coup, en fait, l'approche de Bing, tu vois, mais je la trouve vraiment, vraiment intéressante à savoir. Voilà. Voici le truc. Vas-y. Donc, soit tu testes ou bien soit tu testes pas. Maintenant, Bing avec Copilot a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, ils ont introduit dans leur navigateur et donc dans leur moteur de recherche la capacité à se connecter avec tous tes outils Google, avec tes mails, tes comptes rendus de réunion, tes documents perso. Et en fait, à travers un moteur de recherche, tu peux lui dire, tu peux me rappeler c'est quoi mon prochain meeting et me donner le dernier compte rendu. Et c'est là où je dis, c'est plus du tout un moteur de recherche en fait, c'est même plus un moteur de réponse, ça devient un assistant. Ils sont tous en train de converger vers le super assistant. Alors Google a une approche très différente, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par le monde des entreprises, ils ont sorti Duet AI, et tous ceux qui ont Google Workspace, maintenant ils peuvent discuter avec leurs documents Google, et on sent que voilà, le moteur de recherche, ça sera la dernière étape. Parce qu'ils n'ont pas envie de se griller à sortir une techno
et après faire un rollback parce que ça fonctionne mal, ou alors voilà, on a vu aussi des médias qui étaient assez réfractaires à l'IA générative, le New York Times, voilà, parce qu'ils veulent pas qu'on vienne se nourrir de leur contenu. Il y a plein de débats. Il y a plein de choix politiques, il y a aussi tous les choix autour de la réglementation européenne qui fait extrêmement peur aux Américains et qui les freine en fait. Donc le temps que c'est pas clair, ils prendront aucun risque sur le déploiement de Google SGE en Europe. Bah justement, tu vois, ça c'était la question que je voulais te poser juste après. Tu as anticipé et je trouve que la transition elle est juste magnifique, tu vois. Donc ok, c'est en train d'être déployé, c'est en train d'être déployé aux US. Et en même temps, comment dire, en fait, je suis assez pessimiste que ça sorte en France en 2024, voire même en semestre 1 2025, parce que aujourd'hui, en fait, EGE, clairement, en tout cas tel que je le traduis, tu vois, ça prend des contenus d'un site, enfin, ça prend les contenus de plusieurs sites pour du coup, en fait, pour te proposer un résumé en fonction de ce que tu recherches. Donc, en fait, il y a un certain viol, tu vois, du droit d'auteur de ces sites-là. Tu vois. Donc du coup, selon toi, est-ce que l'arrivée de EGE en France est à moyen ou bien à long terme, tu vois? Moyen terme, c'est jusqu'à 18 mois. Long terme, c'est plus de 18 mois. Moi, je pense que c'est du moyen terme parce que ils ont déjà bien réfléchi sur la stratégie de déploiement. Alors, concernant ce que tu qualifies comme prendre des données, c'est déjà ce que fait le Googlebot. Quand il passe sur ton site, il prend tes données, il les indexe, il te met un certain classement, etc. Il faut savoir aussi que dans la recherche informatique, il y a un secteur d'activité qui permet de récupérer les données, c'est tout ce qui concerne la fouille de données. Donc en fait, ils peuvent prétendre à faire de la fouille de données pour entraîner des modèles d'IA. Maintenant, la limite, elle est que l'IA ne doit pas recracher exactement ce qui a servi comme données d'entraînement. Parce que sinon, contrefaçon, plagiat, tu peux l'appeler effectivement comme tu veux. Mais dès le moment où c'est des modifications et une nouvelle œuvre, là, il y a plein de réglementations qui sont en train de sortir en Europe et en France. Et aujourd'hui, il y a encore débat. Donc, moi, je pense que le sujet, il est pas sur qu'est-ce que l'IA peut prendre et qu'est-ce que l'IA peut pas prendre. C'est comment l'utilisateur final, il l'utilise et dans quelle intention. Si l'intention à la fin, c'est effectivement enlever des abonnements au New York Times, là, il y a un vrai sujet. Parce que il va y avoir des blocages à tous les niveaux, quoi. Ah bah ça c'est clair. Non mais ça c'est clair et net. Mais waouh, mais c'est hyper intéressant, tu vois, tout ça. Et c'est cool. Et tu vois, c'est cool d'avoir ta vision, tu vois, globalement sur sur ce changement-là. Maintenant, je vais sortir de tout ça parce qu'en fait là, on parle beaucoup de gros sites, tu vois, on parle beaucoup de New York Times, etc. Maintenant, tu vois, revenons à une échelle un peu plus petit, un petit peu plus petit encore. Revenons à une échelle locale, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, enfin en tout cas tel que je l'observe, à chaque fois que je fais du SEO pour des clients, tu vois, il y a une grosse partie que je fais sur le local, tu vois, donc du coup sur les mots-clés locaux. Donc mots-clés plus ville, mots-clés plus département, etc., etc. Voire même en fait avec Google My Business, tu vois. J'ai pas encore vu d'impact EGE ou bien de débat EGE autour des requêtes locales. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que EGE pourra également atteindre les requêtes locales qui sont quand même ultra spécifiques à un point donné, tu vois, ultra spécifique sur la planète, ou pas? Alors là, il y a eu plusieurs événements et je pense que c'est passé un peu inaperçu. C'est déjà Google perd son monopole et tous les Google websites vont disparaître. Donc déjà, ça vient... Parce qu'avant, il y avait d'énormes optimisations assez faciles à mettre en place. J'ai fait pour plein d'amis, ils étaient contents sur Bordeaux, ils étaient en première position, etc. Google va perdre aussi les avis et sur les reviews, ça va faire aussi très mal. Donc ça, c'est pour les prochains mois. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, maintenant on a une super IA qui est capable de répondre à la très 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 longue traîne et qui est capable d'apprendre. Donc c'est tout simplement, moi j'annonce la suite, c'est que le référencement local, il n'y aura pas mieux qu'une IA pour répondre parce que il y avait beaucoup d'arnaques qui étaient très très bien référencées. Là c'est pareil, on revient à notre première discussion sur le filtre, des résultats d'une plus grande qualité, etc., etc. Donc tout s'imbrique parfaitement pour Google. Parce que s'ils ont accepté de perdre d'un côté,
c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils vont regagner avec leur nouvelle techno. Et encore une fois, ça sera pas forcément comme Circle to Search, ça sera pas forcément Google SGE, ça va être des petites parties. Là, encore une fois, ils sont en train de mettre l'IA générative par kit dans les logiciels, dans le moteur de recherche. Et le fait de faire par morceau, ça rend très souple dans la communication sur ces éléments. Bah, en fait, tu as dit un truc hyper intéressant, c'est qu'effectivement, à l'échelle locale, c'est très facile de faire du SEO. Tu vois, une page optimisée, tu as été mettre la description et ça affiche Google My Business, et ça, c'est bon, tu es meilleur que 99% des gens de ta zone. Tu vois, tu dis en fait que sur le local, il n'y a pas mieux qu'une IA pour y répondre. Tu vois. Mais concrètement, tu vois, demain, en fait, j'ai un client, tu vois, l'épicier du coin, ou bien le boulanger du coin, ou bien le boucher du coin, tu vois. Il veut utiliser Google pour augmenter en visibilité et forcément augmenter en clientèle, tu vois. Concrètement, selon toi, et selon tes prédictions, tu vois, et selon la manière dont tu vois les choses, en quoi, en fait, SGE va l'atteindre, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement selon toi et encore, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour travailler dessus et pour mettre en avant les bons résultats à l'échelle locale. Voilà. Comme tu l'as dit, donc Google va imposer, ils ont commencé avec toutes les données structurées, c'est récupérer les horaires, les adresses, en fait les avis maintenant. S'ils sont plus sur Google, les avis vont se retrouver sur le site web, avec aussi la capacité à certifier les avis, à les vérifier pour toujours empêcher la fraude. Et moi, je pense qu'au contraire, sur le local, mais là, il va y avoir un chantier titanesque, en fait, pour apparaître. Et quand tu commences à faire du local sur des petites villes, mais c'est très facile. Donc, je pense que les WordPress et compagnie, tous les CMS, vont s'adapter pour donner les meilleures armes aux artisans, etc., pour avoir un site très facilement. Et on le voit déjà avec les Shopify et compagnie, qui commencent à exploser, parce que là, d'un seul coup, Google leur laisse beaucoup plus de liberté, en fait. C'est marrant, parce qu'en fait, là, tu es en train de me dire qu'en 2024, plus t'es petit, plus t'es spécifique, et plus tu as des chances d'être bien sur le moteur de recherche et d'avoir énormément de visibilité. Mais c'est des requêtes impossibles à l'heure actuelle. Par exemple, je souhaite consommer local, et qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, aujourd'hui, va te référencer sur consommer local sur toutes les villes, c'est trop compliqué. Alors que là, un petit artisan, une AMAP, pourra vraiment le faire assez facilement. Et c'est l'IA qui aura l'intelligence d'aller chercher l'information. Ça va être là la différence. Moi, je dis toujours, c'est pas l'entreprise qui s'adapte à l'IA, c'est l'IA qui s'adapte à l'entreprise. Parce qu'on a fait quelque chose qui est capable de comprendre tous les concepts. Non, mais c'est top, tu vois, mais c'est génialissime. En fait, tu confirmes ce que je pensais un peu. Tu nous as donné en fait 3 points tout à l'heure pour que l'IA puisse s'adapter à l'échelle locale. Tu vois, tu as parlé de données structurées, tu as parlé des avis des avis à mettre sur le site. Donc du coup, ça veut dire que chaque artisan local entre guillemets devrait avoir un site avec une page avec une page qui met en avant ses avis. Il faudrait que les avis soient certifiés, tu vois. Moi, j'ajouterais même, créer du contenu unique, de qualité, tu vois, autour de la spécificité de l'artisan. Tu vois. Exemple, tu vois, là, en fait, chez moi, dans ma campagne normande, il y a une boulangerie, leur pain, c'est une pâte à pizza qu'ils utilisent comme pain. C'est trop bon. Wow. Franchement, honnêtement, c'est grave bon, tu vois. Leur pain coûte un petit peu plus cher, mais par contre, ce goût il est exceptionnel, tu vois. Donc en fait, je reprends juste, tu vois, ces spécificités. Je vais le voir, je lui dis, écoute, moi, je peux t'aider, tu vois, à avoir plus de clients. Boum, page web, données structurées, avis certifiés, et appuyer sur cette spécificité. Non seulement en fait, il pourra faire toute la. Et encore plus loin, c'est avec l'arrivée de Gemini, le multimodal. Ça veut dire qu'on l'a vu dans Google SGE, les sites qui ont des vidéos, les sites qui ont plein d'images, c'est du magasin qui mettent en place le cadre, etc. Ils sont fortement appréciés justement par Google SGE, qui se nourrit de ces vidéos et ces images. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec la technologie Phantom qui est capable de comprendre une conversation,
quelqu'un qui triche, ça va être très compliqué pour lui d'avoir des vidéos, des images, du design, un nom de domaine, le HTTPS, tout bien configuré. Alors que quelqu'un qui fait son métier depuis 5 ans, naturellement, il aura du contenu. Et encore une fois, tous les réseaux périphériques, moi je pense notamment à YouTube, mais ça peut donner énormément de trafic à un artisan. Bah écoute, toi tu parles de YouTube. Kate, la semaine dernière, elle me parlait de Pinterest. Ouais. Laurent Bourrelli, il me parlait de TikTok, tu vois. Donc du coup, Ouais, en fait, ouais, en mais gros, c'est en très fait, bien. Les trois, ils sont très très bien. Et pas là, tout c'est clair. miser sur Google, mais c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi personnellement, j'utilise de moins en moins Google Ouais. parce que voilà, j'ai mon propre générateur de code. Quand je me pose des questions, je la pose à ma propre IA. Mais il faut se méfier. Et pourquoi il se transforme en assistant personnel? Parce que je suis pas une exception et que Mm. ça va se propager en fait comme concept. Non, mais c'est, En fait, c'est pas le SEO, il va évoluer, mais est-ce que Google va évoluer? La réponse est oui, et même obligatoirement, ils sont obligés de changer en fait maintenant. Franchement, tu sais, moi, ma vision des choses, hein, et corrige-moi si je me trompe, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'en 2024, tu vois, à partir de 2024, il va se passer en fait un virage, tu vois. Mais pas un virage genre waouh, tu vois, genre un petit truc, tu vois, mais genre un virage à 90 degrés, tu vois, au niveau du SEO, où, selon moi, le SEO sera plus important que jamais, tu vois. Et selon moi, en fait, il faudrait aller sur pas mal de plateformes et pas juste sur Google. Et surtout, en fait, il faudrait être unique et juste suivre ce que Google veut, faire du contenu, de l'image, la vidéo, du bon texte, intégrer des données structurées, tu vois. Et en fait, par rapport à ça et par rapport à la concurrence, si tu fais les choses bien, tu vas avoir un boulevard par rapport en fait à l'IA qui peut même te mettre encore plus en avant au niveau d'une recherche utilisateur, tu vois. Donc moi en fait, Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans un truc, enfin, j'ai l'impression en fait qu'on arrive à un moment où c'est la croisée des chemins, où tous les mauvais vont partir, tu vois, et il restera plus que les bons. Et en fait, l'IA justement va pousser tous les bons, comme tu disais tout à l'heure, quand on se dit shit in, shit out, tu vois. Donc, trop d'accord. Et moi, je veux donner un exemple hyper concret. Là, en ce moment, on se travaille et on a signé Total Energy ça va être présenté. C'est ma prochaine conférence au SEO Camp où je vais montrer le déploiement de l'IA générative chez Total Energy. Et il faut savoir que le use case est génialissime parce qu'on est capable de mettre à jour toutes les pages d'un site, mais toutes les pages, quelle que soit la langue. Et ça, c'est vrai que ça a toujours été une problématique majeure. Ça veut dire écrire du contenu, oui. ouais, Mais par contre, après, mettre à jour ce contenu et de façon quotidienne, mais t'imagines le nombre de personnes qu'il faut et à quel point c'est encore une fois, c'est une tâche horrible à faire. Parce qu'il ah faut oui. tout relire, etc. Et là, ça, c'est fonctionnel. Et en face, on a Google qui dit, je ne vais pas sanctionner des sites qui mettent à jour leur contenu avec l'IA, parce que c'est génial en fait comme idée. L'idée, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à tes lecteurs et pas de leur donner des informations fausses et on va dire complètement hors propos. Donc face à cette arrivée de nouveaux outils, donc qui permettent d'écrire facilement ou de mettre à jour facilement, c'est évident que Google va évoluer. Ah ça c'est clair. Ça, je suis entièrement en phase. Waouh, écoute, franchement, il me tarde de voir ta conférence, hein. Franchement, voilà, il me tarde de voir ça. Et félicitations d'avoir signé Total Energy, franchement, pour une startup qui signe un grand groupe comme ça, well done, Vincent. Ouais, mais ça c'est pareil, c'était une nouvelle aventure la startup et c'est vrai qu'en ce moment on finalise une levée de fonds. Alors c'est compliqué en ce moment, il y a beaucoup moins de fonds disponibles que les années précédentes avec tout ce qui s'est passé dans le contexte économique. Mais voilà, on est une équipe soudée et chacun travaille. On a des personnes au Canada, des personnes en France, des personnes aux États-Unis. Donc ça j'adore, travailler en full remote. Et on essaie de se voir régulièrement, ça c'est hyper important. Et je confirme que le Canada, franchement, ils sont smart. Ils sont smart en plus d'être, enfin, ils sont sympas en plus d'être smart. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. Exactement. Vincent, waouh, on s'approche tranquillement de la fin là, de cet épisode. Franchement, énormément de valeur que t'as partagé. Je pense qu'on a dégrossi SGE en long, en large et en travers. Et en fait, on est arrivé à la même conclusion ensemble, c'est que SGE, c'est trop bien en fait.
Tu vois, c'est trop en fait, c'est une super opportunité de repenser le SEO, de repenser le search et surtout de repenser en fait l'approche du web global. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel que tu voulais ajouter, tu vois, que j'ai pas eu le temps de dire ou bien que voilà, ou bien qu'ils a sorti, ou bien qu'ils aient sorti de la tête. Non, sur l'IA générative, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Et encore une Mm. fois, il faudra. Ouais, c'est pas tout ce qu'on dit là, c'est pas vraiment sur Google SGE, encore une fois, qui va être déployé en kit. C'est vraiment Mm. sur comment on utilise l'IA pour faire du SEO. Mm. Mm. Du coup, franchement, si on se base sur ce qu'on a dit, tu vois, donc à savoir, être sur la longue traîne, tu vois, être spécifique, apporter beaucoup de contenu à partir de cette recherche, à partir de, apporter beaucoup de contenu sur ce mot-clé qu'on cible, répondre aux différents guidelines de Google, notamment en fait au niveau des données structurées et au niveau des avis qui sont en train de changer. Honnêtement, pour moi, si on suit tout ça, et l'IA va être notre copain et pas le contraire. C'est ça, et bien comprendre que maintenant on est dans le nouveau monde, c'est le savoir demander. Ça veut dire, voilà, là, si on veut transformer notre vidéo en anglais, maintenant on peut le faire, mais il faut avoir l'idée de se dire, ah oui, je peux utiliser l'IA pour faire du contenu dans une autre langue en fait. Waouh, Donc en waouh, fait, waouh. la seule limite, encore une fois, c'est votre imagination. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de monde, voilà, beaucoup de monde a des idées excellentes. Mais Hmm. souvent, après, faut être capable d'avoir l'équipe. Une fois qu'on a l'équipe, après, il faut être capable de trouver l'exécution. Donc, je pense que c'est là où, dans ton travail de coaching, t'aides les gens à trouver l'exécution parce qu'il y a C'est ça. toujours des goulots d'étranglement. Et un truc que j'ai appris l'année dernière et qui m'a trop servi pour ma startup, c'est apprendre à finir le geste. Ça veut dire il y a trop de personnes qui vont pas au bout des choses. Ils ont des idées géniales, mais aller vraiment finir le geste, là, on est plus qu'une poignée. Et c'est ça qui fait la différence entre le succès et l'échec. Et pour des startups comme pour des entreprises. Franchement, t'as dit apprendre à finir le geste. J'ai pensé à deux personnes. J'ai pensé Vas-y. à Novak Djokovic et j'ai pensé à Stephen Curry. Mhm. Tu C'est vois? vrai, ils se sont fait Tu vois, remarquer. Eux, ils ont Djoko? vraiment été jusqu'au bout. Voilà, tu vois, Djoko, lui, tu vois, lui, il tac, tu vois, une fois qu'il a fait son truc, il tac, tu vois, comme ça, le poignet. Et Stephen Curry, voilà, lui, quand il shoot, tu vois que, en fait, tu vois que tout est millimétré. Tu vois? Mhm. En fait, comme quoi, voilà, apprendre à finir ce qu'on fait, c'est valable partout, en fait, au final. Et c'est ça qui donne les meilleurs résultats. Mais souvent, il faut vraiment être résistant parce que tu vas peut-être t'arrêter un jour trop tôt. Alors que si tu avais continué 2 jours, tu aurais vu ton projet SEO exploser et tu le seras jamais, quoi. Franchement, si tu savais, ça c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter, Ah quand oui, est-ce qu'il faut continuer. ok. Mais bon, là, je pense que ce sera l'objet d'un prochain épisode, sûrement, mon cher Vincent. Waouh! Ok. Beaucoup de pépites. Moi, j'ai appris énormément de choses sur cet épisode. Vincent, merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. C'est quoi la suite pour toi? Quelles sont tes actualités? Avec ta startup notamment. Euh, la- donc là, avec la startup, on va continuer à signer des grands comptes. On va communiquer sur notre expertise autour du déploiement de l'IA générative en entreprise. Et après, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est commencer à ouvrir une chaîne YouTube, faire des démos, montrer tous les workflows qu'on sait faire. Par exemple, on est capable de répondre à des appels d'offres, de faire des choses ultra avancées. Hmm. Et après, nous, c'est recruter, faire une série A et continuer à nous développer. Dans mon actualité, vous allez me revoir au SEO quand maintenant, on dit FEPSEM, je crois. Ouais, c'est ça. On dit De quoi? FEPSEM et sur le déploiement réussi de l'IA générative, donc Ok. notamment pour Total Energy. Et après, vous pouvez me revoir aussi avec Baptiste, SEO by Night, où on fait un atelier de 2 heures sous forme, voilà, en création de contenu avec l'IA générative. On montre tout ce qu'on peut faire en fait. Et là, on va essayer d'aller le plus loin possible en 2 heures. Tu donnerais une conférence aussi au By Night? Je pense, mais on va voir. Je sais déjà que j'ai l'atelier. Je vais voir avec Baptiste. Faut qu'on en discute. Moi, j'aime bien Ok. de temps en temps être tout seul, de temps en temps être en duo. J'aime pas les gens. Tout est possible. Et puis après, les conférences, c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore partager mon expérience. C'est donnant. En fait, plus Bah, tu c'est donnes, ça. plus tu reçois, en fait. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ça, tu vois, on en parlait en off l'autre jour quand on se préparait pour ce podcast. Et puis voilà, j'en parlerai un autre jour. Du coup, on se croisera aussi au By Night alors. Ok, bah parfait.
Bah, c'est cool. Qu'est-ce que... Alors, les deux dernières questions que je pose à mes invités avant qu'on termine. Quelles sont les trois ressources que tu peux nous conseiller pour aller plus loin dans le sujet qu'on vient d'aborder, donc à savoir bah, l'IA et GE? Alors, technique ou non technique? Ça, c'est le. Les trois ressources pour aller plus loin. Donc à toi de voir technique, non technique, article de blog, formation, chaîne YouTube. Alors, les meilleures formations gratuites, c'est celle de Google. Alors, j'ai plus le site en tête, je te le redonnerai après. Après, un peu plus technique, c'est Coursera. Et après, moi, j'aime bien donner mes ressources autour de Data Marketing Lab, où je partage un maximum. J'ai fait une formation dédiée sur Google SGE. Donc, c'est ce que je conseille souvent. Parce que quand tu abordes l'IA, il faut quand même un minimum de prérequis. Tu peux pas démarrer de zéro. Donc, souvent, regarder des vidéos de vulgarisation, ça aide énormément. Ok, d'accord. Bah, merci pour ces ressources. Enfin, je les mettrai en commentaire. Et enfin, dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Pour la suite, moi j'aurais vraiment envie que voilà qu'on finalise Draft and Goal, c'est que ça prenne parce qu'une startup ça reste fragile les premières années. Et là on est vraiment on est en phase d'effervescence, ça veut dire on se développe vite. Mais après ça va être ça le plus dur, c'est il faut savoir gérer le succès en fait. Aller trop vite c'est pas bon, aller pas assez vite c'est pas bon. Donc il faut voilà me souhaiter de trouver l'équilibre entre voilà, cette start-up à Montréal et mon développement personnel. Bah super. Bah écoute, franchement, je te souhaite de trouver le meilleur équilibre possible. Et surtout, tu vois, tu as si bien dit. euh, Selon moi, il sert à rien de faire tout ça si derrière t'es malheureux, tu vois. Et je pense que c'est un peu le lot bah, de tous les entrepreneurs ou bien de tous les freelances ou bien de toutes les personnes qui nous regardent. C'est que, ok, on est des brutes dans ce qu'on fait, mais après derrière, si je rentre chez moi solo à pleurer parce que j'ai pas d'amour ou bien parce que ou bien parce qu'il y a X, Y, Z, ça en vaut pas la peine, tu vois. Donc, Complètement d'accord. donc, du coup, je te souhaite vraiment l'équilibre parfait entre ton projet sur lequel bah, ça se voit que tu t'éclates à fond. Et voilà, plein de succès pour toi et plein de succès pour que tu trouves cet équilibre que tu recherches, que nous recherchons tous, je pense. Exactement. Merci beaucoup Vincent, encore une fois. Merci pour Merci ta pour disponibilité. l'invitation. Voilà, bah merci vraiment bah, d'avoir accepté. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que ceux qui vont nous écouter vont apprendre beaucoup de choses. Et puis je te dis à très bientôt. Ok, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Vincent. Ciao, ciao.